Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je suis au Québec et je vais y rester pendant 3 ans. Donc voilà, déjà je suis bien arrivé pour ceux qui s'inquiétaient, même s'il y a personne qui s'inquiète, je vous le dis quand même, je suis bien arrivé. Le voyage s'est très bien passé et j'ai pu m'installer et me faire des amis. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ça, de ma vie au Québec, de comment ça se passe, l'intégration, comment elle s'est faite. Maintenant je fais du volley, je suis dans l'équipe de mon cégep. Je vais tout vous expliquer, vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne ici au Québec et vous rappeler que vous aussi, vous pouvez venir étudier au Québec. Juste avant de commencer, je précise que je suis obligé de faire cette vidéo en soft spoken parce que y a un peu trop de bruit de fond. Là je suis actuellement dans une cabine de radio dans mon cégep, justement, dans mon école. Et il y a le PC qui fait un petit peu de bruit, et dehors il y a des gens qui passent, donc c'est bien insonorisé, mais il y a du mouvement. Donc je fais cette vidéo en soft spoken de manière à pouvoir mettre la sensibilité un petit peu plus basse, et comme ça tout le monde est content. Ceci étant dit, on peut commencer déjà comment je suis venu ici. Première chose, j'ai trouvé un cégep, j'ai trouvé ce que je voulais faire, mon programme. Donc moi c'était dans le cinéma, donc ça s'appelle la technique cinématographique et télévisuelle. Ensuite j'ai trouvé un cégep qui proposait cette formation, donc en l'occurrence cette formation, il n'y a qu'un seul cégep qui la propose, donc j'ai pas trop eu le choix. Je suis venu à Jonquière. Jonquière qui est une ville donc c'est un quartier d'une plus grande ville qui s'appelle le Saguenay, mais on parle de Jonquière, de Chicoutimi, bon voilà, bref, on s'en fout un petit peu. Jonquière Saguenay c'est 300 000 habitants à peu près, mais Jonquière c'est un peu plus tranquille, il n'y a pas grand chose, mais il y a largement de quoi faire, vous allez le voir. Et donc une fois que j'avais trouvé ça, j'ai fait ma demande d'admission, et j'ai fait tous les papiers qu'il fallait. Je résume très rapidement, mais ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris 5-6 mois, je dirais. Ensuite, billet d'avion, et on part. Donc voilà, je suis arrivé, je me suis installé donc dans ma chambre étudiante. J'habite dans la résidence étudiante, c'est une tour en forme de triangle avec à chaque étage 18 chambres. Dans les chambres, on a un petit frigo, un lavabo, des placards, un lit et un petit bureau. Et on a 3 douches et 3 WC communs à chaque étage et une cuisine commune à chaque étage. Donc pour ceux qui se demandent, je cuisine. Je cuisine dans la cuisine commune. Je me fais des plats en avance. Et du coup, je peux manger comme ça le midi sans avoir à aller à la cafette, acheter à manger à chaque fois, ou alors à me faire à manger à chaque repas. Donc voilà, ça c'est très pratique. C'est très très pratique. Je suis très 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 content d'être ici parce que les études sont folles. Ok, on va parler un peu des études. Donc, je vous l'ai dit, je fais des études dans le cinéma et la télévision. Et donc j'ai plusieurs cours. Premier cours, vision artistique. Donc dans ce cours, on voit un peu des mouvements artistiques. On voit aussi tout ce qui est différentes valeurs de plan, ou des choses comme ça. C'est un peu, on voit tellement de choses. Je me rappelle pas de tout, mais voilà, on voit ça en vision artistique. Ensuite, il y a image et caméra. Là, on apprend à se servir. En ce moment, c'est une FX6, une Sony FX6. Et donc on apprend à s'en servir et on commence à tourner des choses. On a d'ailleurs un premier projet, c'est un projet photo pour le coup. Donc on devait prendre des photos et là on va devoir faire un petit montage avec nos photos. Bon voilà, ça commence tranquillement, mais on va faire plus de choses par la suite. Ensuite on a un cours d'infographie. Infographie en gros c'est du Photoshop. Donc ils nous apprennent, là en ce moment on apprend à se servir de Photoshop de manière à faire là on fait des montages du coup sur Photoshop, des montages photos. Je sais pas où est-ce que ça va nous emmener, mais pour l'instant on fait ça. Ok, on a ça, vous savez quoi, je vais regarder mon emploi du temps. Je le connais pas encore par cœur, presque, mais pas encore. Et là, étant donné que je suis sous pression parce que je fais une vidéo, je me rappelle pas. Donc on a vision artistique, image et caméra, infographie. Ensuite on a montage. Voilà, on apprend à faire du montage quoi. Donc voilà, on fait du montage. Et c'est ni sur Premiere Pro, ni sur DaVinci Resolve,
Resolve, ni sur... je sais pas comment ça s'appelle le truc sur les Mac. Je sais plus, ni sur Final Cut Pro. On est sur Avid Media Composer. Ce logiciel, quel enfer ce logiciel. C'est un désastre. Mais on se familiarise petit à petit avec. Et ça se passe bien. Ensuite, on a Lumière. À l'appareil, on apprend à placer des lumières, à remballer des fils, à utiliser les lumières, les règles de sécurité et tout. Et ensuite, on a préparation d'un tournage. Donc préparation d'un tournage, en fait, on voit un petit peu tous les rôles qui vont servir à faire un film ou alors faire une production télévisuelle. Donc par exemple le producteur, le réalisateur, la cordo, le DOP, donc le directeur photo, tout ça. On voit tout ça. On voit également comment faire là on repère des lieux de tournage par exemple. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc voilà, vous avez une petite idée de ce qu'on fait. Et en gros, c'est organisé comment? Alors, sachant que je suis français, il y a des cours que j'ai pas. Donc le français, la philosophie et l'éducation physique, donc le sport, j'en suis dispensé, mais c'est pas pour tous les Français. C'est pour les Français qui ont au-dessus de 13 en français et en philo, ou 13. Et le sport, je crois que c'est tout le monde. Tous les Français ont pas de sport. Donc voilà. Donc ça me fait des sacrés trous dans l'emploi du temps. Je vais vous montrer un petit peu. Je sais pas si vous pourrez voir. Ouais, voilà. Donc en gros, mes cours, ils sont en vert. C'est-à-dire que, je vais vous l'expliquer, le lundi et le mardi, j'ai pas cours l'après-midi. Donc j'ai 3 heures de vision artistique le lundi matin. Après j'ai plus cours. Le mardi, j'ai 4 heures image et caméra. Donc c'est des gros blocs. On a tout le temps des gros blocs. J'ai 4 heures d'image et caméra le mardi matin et après j'ai pas cours. Mercredi, infographie, j'ai 4 heures. 2 heures pour manger. Et encore. Et après c'est 3 heures de montage. Non, 4 heures de montage. Ouais, on a 8 heures ce jour-là. Et ensuite, on a donc jeudi, je commence à 9 heures, j'ai 3 heures de lumière, 1 heure pour manger et 4 heures de préparation de tournage. Et après, j'ai plus cours, donc ça veut dire que le vendredi, j'ai pas cours. Et lundi, mardi, après-midi, non plus. Donc c'est très, très, très bien. Ça, c'est vraiment pratique. J'avoue que c'est vraiment pratique. J'ai le temps, je suis en train de chercher un travail. J'ai toujours pas trouvé de travail. C'est un désastre. C'est absolument un désastre. Je n'ai toujours pas trouvé de travail. Je veux trouver un job. J'ai postulé. J'ai envoyé des CV. Je suis allé porter des CV à, je crois, 15 ou 20 endroits. Et personne m'a rappelé. Si, on m'a rappelé un peu, mais c'est toujours pas sûr que j'ai un travail. Donc, tristesse. C'est pas grave. On baisse pas les bras. On est heureux. Ensuite, donc, en ATM, ce sera pas partout comme ça. Si vous allez au Québec, ATM, donc c'est là, en gros, ça englobe toutes les formations qui sont dans l'art et la technologie des médias, c'est-à-dire ATM, c'est pour art et technologie des médias, donc ça englobe production, donc cinéma et télé, com, radio, animation 3D, et je crois que c'est à peu près tout. Et on doit sûrement y avoir un autre truc, mais je sais plus. Et donc, on est tous réunis sous un seul nom, en gros, c'est ATM. Mais ça fait partie du cégep, c'est juste un autre bâtiment et un groupe de personnes, quoi. Et en gros, ce qui est bien quand tu vas en ATM, donc c'est vraiment que à Jonquière. Je sais pas s'il y aura ça dans d'autres cégeps ou pas, je peux pas vous dire. Si tu viens en ATM, il y a des fraternités, genre comme aux States. C'est exactement pareil, c'est trop bien. Donc on est arrivé, première semaine, on a été mis sur un groupe Facebook et ils nous envoyaient donc les dates des soirées et ce qu'on allait faire. C'était la première semaine d'intégration, on va dire. Et après, on a eu plein d'activités pour essayer de choisir un peu notre fraternité, là où on voulait aller, sympathiser avec des gens. J'ai sympathisé avec des gens, ils sont trop sympas. Et Carole, Jade, Maïka, si vous passez par là, vous êtes les meilleurs. Vous passerez jamais par là, mais voilà, petite ref. J'ai un groupe de potes français aussi que j'ai trouvé qui sont très très sympas. Pareil, si vous passez, c'est trop bien, on s'amuse trop, c'est cool. Elle, c'est des Françaises que je ne connaissais pas avant de venir et que j'ai rencontrées ici. Donc
voilà, je vous les présente, je vous en avais parlé. Je vais essayer de le mettre au moment où j'en parle. Ça va être compliqué. Salut, moi c'est Kali. Et on est avec T. Avec T, ouais. LEM. Oui, on fait une petite apparition dans la vidéo. Ouais. Moi c'est Témis, et ça c'est le K. Et ça c'est le M. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bonne nuit. On vous laisse avec le reste de la vidéo. Oui, bonne nuit. Des bisous. Et donc, tu choisis ta fraternité, enfin t'essayes de rentrer dans ta fraternité. Et après, il y a un truc qui s'appelle le shotgun. C'est une soirée où tous les initiés, donc les premières années qui veulent choisir leur frat, sont assis dans l'herbe. On est vraiment beaucoup. Je pense qu'on devait être facile 150, parce qu'il n'y a pas, c'est dommage, mais il n'y a pas tous les gens d'ATM de première année qui sont venus le faire. Il n'y a que ceux qui voulaient, donc il y en a qui sont pas dans une frat, et c'est pas grave. Donc, ça s'appelle le shotgun. Je sais pas le parler. Ça s'appelle le shotgun, et tout le monde est assis. Et là, les fraternités courent. Donc les 2 et 3e années, ils courent vers nous, et ils nous attrapent. Et si tu te fais attraper par quelqu'un, tu vas dans la frat. Donc, il y a eu des vols. Il y a eu des vols d'initiés. Mais moi, j'ai été dans la frat que je voulais, chez les alphas. Alors là, je suis en rouge, on dirait que je suis un oméga, mais pas du tout, je vous rassure. C'est juste parce que t-shirt de l'équipe. Voilà. Bandana rouge parce que ça va avec, on s'en fout. Bon, les alphas, on est en bleu ciel. Et vrai frat, super frat. Et on va au gym. Les gens sont trop sympas. Voilà. C'est pas genre. C'est pas comment ça s'appelle, le préjugé des alphas en mode tous stock, tous énormes, tous des gros machos et tout. Pas du tout. On est tous trop sympas. Donc, si vous venez l'année prochaine, venez dans ma frat. Voilà, c'est tout. Venez en alpha. On est tellement mieux que les autres. Donc voilà, on était shotgunnés. Après, il y a eu les initiations. Et là, je peux pas vous spoil parce que si vous venez, vous allez être spoil pour les initiations. En même temps, non, je peux pas le dire. J'ai pas le droit. Donc, vous ne saurez pas ce qu'il se passe aux initiations. Mais c'est du gros bizutage. On a pris cher, j'avoue. Mais c'était le fun quand même. C'était vraiment le fun. Donc pour ceux qui se demandent, non, je n'ai pas pris l'accent. Et même en revenant au bout de 3 ans, je n'aurais pas pris l'accent. Mais je sens que quand je suis avec des Québécois, je privilégie les expressions qu'ils utilisent eux. Et c'est normal, on s'intègre. Mais par contre, ceux qui prennent l'accent au bout de 2 ans, c'est des acteurs. Je vous le dis, c'est des gros acteurs. Donc, on n'est pas des acteurs, on parle français. Enfin, on parle avec l'accent français en tout cas. Parce que les Québécois parlent français aussi. Donc voilà. Je pense que les fraternités, j'ai fait à peu près le tour. Donc maintenant, après les initiations, t'es dans la frat. C'est cool. Il y a des soirées, il y a des maisons de frat où on va faire nos soirées. C'est juste en fait des maisons de gens qui sont dans la frat et ils les prêtent pour faire les soirées. En gros, ils invitent tout le monde. Soirée, beer pong. Et voilà. Et on passe des très bons moments. Et j'avoue, il y a peut-être des rivalités entre les fraternités, mais en vrai, ATM, c'est une grande famille. Donc, il y a des petites rivalités parce qu'il y a des chefs qui s'aiment pas trop, ou il y a des frats qui ont des réputations un peu de merde. Mais au final, on s'aime tous et tu vas pas aller frapper quelqu'un dans le couloir parce qu'il a un t-shirt Omega alors que t'es chez les alphas. Non, juste chill. On est amis, on est tous amis. Vraiment, il n'y a pas d'embrouille. Au Québec, il n'y a pas d'embrouille, je vous le dis. En ATM, il n'y a pas d'embrouille. On est une grande famille. Venez tous en ATM. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez des questions sur comment je suis venu ici ou quoi, envoyez-moi un DM sur Insta. Je vais vous aider avec plaisir. Je vous enverrai des liens. Je vais tout vous expliquer. Si vous avez un problème, demandez-moi. Voilà. J'ai vraiment envie de vous aider. Parce que j'ai galéré pour venir, mais j'y suis maintenant. Donc, je peux vous aider. Voilà. Donc, on a parlé des études, des fraternités. On peut parler de quoi? La vie en général. Les routes sont très grandes ici. Les routes sont très 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 grandes. Il y a un peu moins de passages piétons. Il y a 0 rond-point. Il doit y en avoir genre 2 dans la ville. Et encore, c'est en dehors de la ville. Je suis désolé, ça parle un petit peu derrière. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Il y a des cours. En fait, il y a juste des cours. Il est quelle heure là? Ouais, 16h30, c'est normal. Il y a encore des cours. J'aurais pu venir à 22h, j'aurais été vraiment tranquille. Je pense que je referai ça pour les prochaines vidéos.
et je m'y prendrai un peu mieux. J'enregistrerai sur mon téléphone pour que ça fasse pas de bruit. Mais pour l'instant, c'est une vidéo d'essai, une vidéo de retour. Pas vraiment de retour, juste c'est une vidéo qui sort maintenant. Donc les routes sont grandes. Au niveau, donc les dollars canadiens, alors je sais plus dans quel sens c'est. Attendez, on va aller voir, j'ai un convertisseur. Mais il me semble que 1 euro, c'est... non, ça doit être 1 dollar, ça fait 67 centimes. Attendez, on va voir. Ouais, 1 dollar, ça fait 66 centimes d'euros. Donc tout est un peu plus cher ici. Mais au final, tu gagnes plus d'argent quand tu travailles, donc ça va. Et quand tu mets tes euros en dollars, bah, ça se convertit. Donc en fait, tout va bien. Les prix, c'est pas excessif. Honnêtement, ça va vraiment. Le coût de la vie est à peu près normal. Simplement, il y a des choses qui sont plus chères. Genre le lait, j'ai l'impression que le lait et le yaourt, par exemple, sont plus chers ici qu'en France. Surtout le yaourt, genre les yaourts grecs, tout ça. Vraiment plus cher. Mais on peut trouver des alternatives et tout. Tout se passe très bien. Vraiment, c'est super. J'ai pas de voiture, donc je fais tout à pied. Les distances sont un petit peu plus grandes. Pour trouver un supermarché, je marche genre 5 ou 7 minutes maximum. Pour l'instant, ça va parce qu'il fait beau. Mais en hiver, ah là 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 là, je sens vraiment que je vais commander mes courses sur internet. Mais tellement fort. Je vais tellement les commander. Je pense. On n'y est pas encore, pour l'instant il fait encore bon. Là par exemple aujourd'hui il fait 24. Voilà, il fait bon. Mais on a eu un petit 10, un petit 8, un matin, petit 6 même, un matin, 6 degrés, ça commence à faire froid. Mais pas besoin d'acheter de gros manteaux, on va l'acheter en octobre. Je pense que je l'achèterai en octobre. J'aimerais bien avoir un travail avant, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. J'ai l'impression que la vidéo va pas du tout détendre parce que je parle très très fort. Dites-moi si c'est bien ou pas. Ouais. La vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas grand chose. Après, je vais pas vous mentir, on fait pas des soirées tout le temps. Genre, c'est pas la bringue tout le temps. En semaine, il y a pas grand chose. Le jeudi soir, il y a un bar où on va tous. Et après, le vendredi et samedi, ça dépend de qui fait les soirées. Voilà, je vous l'ai dit, il y a souvent les soirées de frappe ou des conneries comme ça. Mais voilà, la semaine, c'est chill. Hein. On bosse, de toute façon, on doit bosser. C'est des études. C'est pas que genre drôle. Il y a aussi des moments où on doit être concentré, on doit bosser sur des projets. Mais c'est des projets qui nous plaisent, normalement. Donc, ça va. Puis c'est nous qui trouvons les idées pour nos projets. On a des règles à la fin Ouais, on a des choses un petit peu imposées. Mais en général, en grande partie, c'est nous qui faisons ce qu'on veut, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on a parlé un petit peu de la vie ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la vie ici. Maintenant, on va parler un peu de sport. Parce que, j'ai voulu rentrer dans l'équipe des gaillards. Donc, équipe de volleyball. Parce qu'il y a du football américain, du soccer, du volleyball, de la natation, du cross-country, genre de la course dans la forêt, un peu trail, mais pas vraiment trail. C'est un peu, je sais pas comment expliquer. Bon, voilà. Il y a différentes équipes de sport. Et en gros, on s'appelle les gaillards. Les gaillards, c'est le nom. Les gaillards, c'est le nom de toutes les équipes de sport. Donc, spoiler, j'ai été pris dans l'équipe de volley. Voilà, un petit peu le sac à dos, c'est trop cool. On s'appelle les gaillards. L'équipe est vraiment trop sympa. Alors l'ambiance est folle. C'est une bonne ambiance, une ambiance qui te pousse à aller de l'avant. Et ça vraiment, ça fait trop plaisir. Ça fait beaucoup trop plaisir. Les gars sont sympas, ils te poussent à te surpasser et tout. Que dire, l'équipe est folle. L'équipe est folle. Donc j'ai fait les sélections ont duré 2 semaines. À la fin des 2 semaines, on est tous allés un par un dans le bureau du coach. Et il nous a parlé quoi. Et il m'a dit que j'étais pris. Première chose, parce que je saute haut. Je suis celui qui a sauté le plus haut quand on a fait le test de saut. Je suis très grand. Du coup, ça aide, j'avoue. Grand plus des bras démesurément longs. Donc, ça a bien aidé. En plus, j'apprends relativement vite, même assez vite. Je prends en compte les
commentaires des coachs, j'essaye de mettre en place ce qu'ils me disent. Donc, ils m'ont dit, t'as du potentiel. Puis au niveau technique, il y a quand même beaucoup de choses à revoir, mais comme j'apprends vite, ça va. Sachant que, ah oui, anecdote, j'ai fait 1 an de volley avant dans ma vie. C'était en loisir. Et j'ai jamais fait de match officiel. Mais voilà, donc je suis dans l'équipe. On s'entraîne le lundi soir, le jeudi soir et le dimanche après-midi. À côté de ça, on va à la salle. Donc en fait, au cégep, on a une salle de sport avec une partie où tout le monde peut y aller quand c'est ouvert et l'autre partie qui est réservée juste aux gaillards, donc aux équipes de sport. C'est super. C'est très très bien. Les infrastructures sont bonnes. Que dire ? Coach incroyable et en plus, dans l'équipe, on a des gars qui nous ont fait un petit programme pour sauter plus haut, frapper plus fort, être plus réactif, tout ça. Donc on n'a plus qu'à suivre, bien manger, bien dormir, s'entraîner, tout donner et ça se passera bien. Voilà, le but ça va être que je joue le plus possible, je vais me donner à fond pour ça. Voilà, j'ai envie de jouer, en fait j'ai envie d'aller sur le terrain, de faire un match quoi, contre des gens, mais on n'y est pas encore, parce que j'ai pas encore appris les rotations, enfin on est en train de les apprendre justement là. Faut qu'on les apprenne. Mais j'ai hâte de jouer. J'espère que je vais jouer. Ce serait super quand même. Mais normalement, je pourrais jouer un petit peu. Voilà. C'était un petit résumé de comment ma vie se passe ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je rajoute ? J'aime trop les cours. Je suis pas sûr que ce soit très utile, j'ai dû déjà le dire. Mais ça se passe très bien. Je vous le dis, prochaine vidéo, promis, je chuchote. Parce que là, j'avoue, j'ai pas trop fait d'efforts. Mais en même temps, il y a un petit peu trop de bruit dehors. Donc voilà, je vais faire plaisir aux gens, mais je peux pas trop me rapprocher parce qu'il est assez bas le micro. Donc voilà, il y a un petit bruit de fond. J'espère que ça va quand même. Mais donc, les cours sont très bien, les profs sont vraiment bons, la pédagogie d'apprentissage, elle est top. Vous voyez, il y a un petit peu de bruit à côté. Donc c'est pas très grave, mais c'est pour ça que je voulais pas trop chuchoter. Les profs sont super, j'ai trouvé des amis incroyables et j'ai commencé une nouvelle chaîne YouTube. Pas du tout ASMR, vraiment pas du tout. Sur cette chaîne, j'ai déjà posté un premier vlog. La vidéo s'appelle Mon dernier été en France et je suis assez content quand même de cette vidéo. J'ai eu des très très bons retours de la part de mes proches et même des gens qui l'ont regardé. Donc c'est très très sympa. Et je vais continuer, je vais faire une vidéo mon départ au Québec dans laquelle je vais du coup parler de mon départ au Québec et qu'est-ce qui se passe ici. Donc si vous voulez aller voir, je le mets en description. Et sinon, je pense que c'est tout pour moi. Merci. Dans les commentaires, j'ai vu de certaines vidéos, il y en a qui voulaient que je revienne. Je reviens, voilà, je ne suis pas parti pour trop longtemps. Je sais pas si je vais être assidu dans les vidéos. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais prendre mon temps et poster quand j'ai envie de poster. Surtout plus dans ce contexte-là, parce que c'est un petit peu plus compliqué pour moi de tourner. J'ai pas énormément de temps et j'ai envie de faire autre chose en fait. J'avoue que là, j'ai envie de me mettre sur d'autres projets, juste profiter des gens que je côtoie ici, les découvrir le Québec et puis être à fond dans les cours parce que c'est ce que je dois faire quand même. Il faut quand même avoir des bonnes notes et pour l'instant j'ai des bonnes notes, ça va. Ah oui, d'ailleurs le système des cours ça se passe comme ça. En gros, à la fin de la session, c'est des sessions de 6 mois. À la fin de la session, on aura une note sur 100. Et donc, chaque petite évaluation, là pour l'instant, on a eu que des quiz. Donc des quiz sur Google Form, des QCM en gros. On a eu que ça. Et donc, ça compte pour 5% à chaque fois.